Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour lire la méditation quotidienne des jeunes en date du 6 octobre qui a pour titre « De retour à la maison ». Le texte de base se trouve dans Jean 1er, le verset 12. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le 8 juillet 1755, à l'âge de 4 ans, Thomas Ingles fut capturé par les Indiens Shawnee. Il grandit sans connaître ni un mot d'anglais, ni le mode de vie de son peuple. Il aimait son tipi indien avec son tapis en peau d'os et son feu chaleureux. Il s'habillait comme les enfants indiens, mangeait la même chose qu'eux et jouait au même jeu qu'eux. Pourtant, il se rendait bien compte qu'il était indifférent. Pourquoi ma peau et mes cheveux sont-ils plus doux que les vôtres? Demanda-t-il à sa mère indienne. Je ressemble plus à un commerçant français qu'à toi ou à papa. C'est parce que tu n'es pas indien, lui expliqua-t-elle. Ta famille a été capturée par des guerriers Shawnees. Ils t'ont amené dans notre village et nous ne savons pas ce qu'il est devenu du reste de ta famille. En réalité, la véritable mère de Thomas et son père avaient fui en Virginie et cherchaient leur fils perdu. Après des années, ils apprirent qu'ils se trouvaient dans un village Shawnee, près de la rivière de Scioto. Ils décidèrent d'envoyer un messager avec la clé, une récompense de $100 pour le ramener. Mais Thomas refusa de quitter son foyer indien. Bien qu'il eût fait semblant d'être heureux de partir, il disparut cette nuit-là pour retourner chez les Shawnees. Plus tard, Monsieur Ingles lui-même revint avec le messager pour tenter de persuader son fils de rentrer à la maison. Lorsque Thomas vit l'homme qui prétendait être son père, il comprit ce qu'on lui avait dit était vrai. « Nous nous ressemblons vraiment », dit-il par l'intermédiaire d'un interprète. « Je crois ce que vous dites. Je suis prêt à vous suivre là où vous voulez m'emmener. » L'histoire de Thomas Ingles montre le pouvoir de l'identité et de l'appartenance. Ayant grandi avec les Indiens Shawnees et adopté leur culture, il les préférait à sa famille biologique. Il a cependant finalement compris sa véritable origine et est rentré chez lui. Nous aussi, nous avons une double identité. Nous vivons dans le monde, mais sommes les enfants de Dieu. Que peux-tu faire pour garder ton identité chrétienne dans un monde qui ne partage pas tes valeurs? Recherche chaque jour ta véritable identité en Christ. C'était la méditation quotidienne des jeunes de retour à la maison. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1er, verset 12. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle méditation des jeunes. Au revoir. Que Dieu bénisse. En ces temps d'incertitude où partout sur la planète, des hommes et des femmes se proclament prophètes et prophétesses, vous voulez certainement avoir une réponse pour distinguer les vrais des faux? La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à une conférence en direct sur YouTube le dimanche 6 octobre 2024 à 4h PM heure de Miami sur le thème « Comment identifier les prophètes à la lumière de la Bible » avec notre conférencier Jean-Bernard Isidore, premier ancien de l'église du Temple 1. Ne manquez pas cet événement en direct sur YouTube le 6 octobre 2024 à 4h et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.